La France. Au sud de Lyon, on retrouve la ville de Vienne, dans le département de l'Isère. Vienne a une histoire riche, avec ses héritages gallo-romains et nombreuses influences chrétiennes. De la colline belvédère du Pipette, vous avez une belle vue sur la ville et la Rhône. Ici, sur le belvédère du Pipette, se trouve la chapelle dédiée à Notre-Dame de la Salette. Le 19 septembre 1846, une belle dame apparaît aux deux enfants sur la montagne de la Salette pour demander aux pêcheurs de se repentir. Après une enquête approfondie, l'apparition est officiellement reconnue le 19 septembre 1851 par Monseigneur Philibert de Bruyères, évêque de Grenoble. La façade de la cathédrale Saint-Maurice est située sur la place Saint-Maurice, en haut d'un escalier. C'est la partie la plus récente, construite entre le XIVe et le XVIe siècle. Il y a 2 clochers, une rosace et 3 portails, dans le style flamboyant. Les sculptures des arcs sont restées intactes. La nef a 3 nefs. Il n'y a pas de transept. La nef centrale comporte 3 niveaux, de grandes arcades, un triforium et un imposte. La cathédrale est riche en œuvres d'art, notamment 5 tapissiers flamands de la fin du XVIe siècle, retraçant les épisodes de la vie mauricienne. Le mausolée des archevêques de Vienne, Armand de Montmorin et Henri Oswald de la Tour d'Auvergne. C'est une œuvre de sculpture Michel-Ange. Le maître d'autel, également réalisé par Michel-Ange en marbre antique de Rome. C'est le seul autel antérieur au XVIe siècle de cette cathédrale. Dans le mur de l'abside centrale se trouve les chaises de l'évêque, un pupitre en pierre du XIIIe siècle. Saint-Maurice, selon Legenda Ora, soldat romain et martyr du IIIe siècle, est le saint patron chrétien qui protège contre les avalanches. Le théâtre gallo-romain. Le théâtre a été construit au 1er siècle de notre ère. La cavea est construite contre la pente naturelle de la colline du Pipette. Cette tribune compose de 46 rangées concentriques de chaises. Le théâtre comptait à l'origine environ 13 000 spectateurs. Le grand bâtiment de scène est perdu. Quelques fragments et une partie de la fondation sont encore visibles aujourd'hui. La cavea a été partiellement restaurée et peut accueillir 8000 spectateurs. Au pied de la colline se trouve le jardin archéologique de Cybèle, qui se compose de vestiges archéologiques de l'époque gallo-romaine. Au milieu de la ville se trouve le temple d'Auguste et de Livy. Celui-ci a 2000 ans. C'est un temple romain avec des colonnes sur les 3 côtés. Construite au début du 1er siècle, lors de la construction, le temple était dédié au culte de l'empereur, en honneur de l'empereur Auguste et de sa femme Livia. La majeure partie de la bâtiment était reconstruite. Au sud de la ville, il y avait autrefois une cirque romaine, où se déroulaient des courses de chevaux. Il y a encore un monument romain. Construit à la fin du IIe siècle, il est connu des fouilles du XIXe siècle. Un seul vestige unique de ce type reste visible aujourd'hui, et localement l'appelle simplement la pyramide.
De l'autre côté du Rhône, sur la commune Saint-Romain-en-Galles, se situe le site archéologique et déployé sur 7 hectares. Les vestiges de riches quartiers résidentiels deviennent alors une colonie romaine. Ce quartier, comme la ville de Vienne, a connu un fort développement dans les années 1950. La richesse de ses habitants se reflète dans les maisons de luxe bordant les thermes, les boutiques, les échoppes artisans, les ateliers. L'un des plus vastes quartiers résidentiels romains découverts en France. À la fin du XVIIIe siècle, Pierre Schneider, fondateur du musée de la Vienne, procède à des fouilles dans la zone du site, aujourd'hui classée. Jusqu'au début du XXe siècle, les découvertes de mosaïques furent nombreuses, pour la plupart accidentelles, sur le territoire de Saint-Romain-en-Galles. Cependant, ce n'est qu'en 1967 que les archéologues entreprennent une importante fouille au lieu dit La Plaine. Ils découvrent les vestiges d'une vraie ville. Le long de la rivière se trouve le bâtiment d'exposition permanente, construit au-dessus d'une maison romaine. Le bâtiment de l'exposition permanente, où l'on peut voir principalement des sols en mosaïque, est transparent sur toutes les façades. Le musée, situé dans le prolongement du pont sur le Rhône, assure symboliquement la continuité entre les deux rives, référence clairement à l'unité urbaine de l'époque romaine.